Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche. Intériorisez, choisissez la vie. Des films de tout genre sont basés sur le thème de la lutte entre le bien et le mal. Qu'il s'agisse d'un drame, d'une comédie romantique, d'un thriller, d'un film d'horreur ou d'un documentaire, le spectateur est tenu en haleine jusqu'à ce qu'il sache si le bien, tel que défini par le film, triomphera à la fin. Pourquoi ce thème est-il aussi captivant, aussi envahissant? Simplement parce qu'il entre en résonance avec notre expérience de la vie. Nous aspirons à la justice, à la joie, à la paix et à l'harmonie, mais tout autour, il y a des conflits. Même sans le contexte biblique, chacun peut reconnaître que nous vivons dans un monde truffé de controverses. La Bible définit les origines et la nature de cette controverse. Notre concept du bien découle du Créateur qui est bon. Psaume 100, le verset 5. Tout ce qui est sorti de la main du Créateur était bon. Genèse 1, le verset 31. À un moment donné, l'un des êtres créés par Dieu, un ange, a choisi de façon indépendante et mystérieuse de s'écarter du dessein de Dieu. Ésaïe 28, verset 15. Cet ange a convaincu un tiers des anges du ciel de se rebeller contre le gouvernement de Dieu, suite à quoi ils ont été chassés du ciel. Apocalypse 12, les versets 4 et 7 à 9. Banni du ciel et précipité sur la terre, l'ange déchu, le diable, s'est ingénié à faire passer l'humanité dans le camp de la rébellion. Genèse 3, les versets 1 et 5. Lorsque les premiers êtres humains, Adam et Ève, ont mangé du fruit défendu, Genèse 3, verset 6, ils ont placé l'humanité du côté de la rébellion dans ce conflit cosmique, Romains 5, verset 12. Alors Dieu s'est interposé pour créer une répulsion innée envers le mal et offrir à l'humanité l'occasion de choisir à nouveau de le suivre, Genèse 3, verset 15, et de vivre, Romains 6, verset 23. Grâce à l'intervention divine, nous voulons que le bien l'emporte, mais nous sommes enclins à faire le mal, Romains 7, verset 18. Ainsi, la bataille entre le bien et le mal fait rage autour de nous et en nous, 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5. Dans la définition biblique du conflit cosmique, il existe un point critique. Il ne s'agit pas seulement d'une guerre extérieure entre des êtres célestes, mais aussi d'une guerre personnelle à chaque être humain. Les armes de cette bataille spirituelle doivent rendre prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. 2 Corinthiens 10, verset 5. Notre esprit est l'épicentre de cette guerre. Tout ce qui affecte notre acuité mentale constitue un net désavantage. Mais peut-être, pour aborder davantage l'essentiel du verset, nous renversons tout ce qui se dresse orgueilleusement contre la connaissance de Dieu, fait référence au fait que toute idée erronée qui remet en question la volonté établie de Dieu est un bastion pour le diable et doit être éliminée. Ici, notre conception de la sexualité est tout à fait appropriée. Dans sa parole, Dieu a présenté l'image de ce à quoi l'humanité était destinée lorsqu'il nous a créés. Alors que le péché a entaché jusqu'à notre expérience de la sexualité, nous aligner sous le gouvernement de Dieu signifie que nous acceptons son idéal en tant que modèle auquel aspirer. Sachant que la bataille se livre dans notre esprit, l'ennemi nous inonde de fausses notions de la sexualité humaine à chaque tournant. S'il peut gagner nos pensées sur cette question, alors s'ensuivra un comportement contraire à la sagesse divine. À certains égards, il est impossible d'éviter complètement ces idées fausses. Elles sont propagées dans la musique à laquelle nous sommes passivement exposés dans le cadre de nos activités quotidiennes. Elles sont imprégnées dans nos manuels scolaires et nos journaux. Nos politiciens les proclament et il arrive même que nos pasteurs les imitent. À moins d'aller vivre dans une caverne, nous serons exposés à des idées non bibliques de la sexualité humaine. Dans ces cas-là, nous devons nous en remettre à Dieu pour la protection de notre esprit du mensonge. Proverbe 30, le verset 5. Il y a cependant certaines choses que nous pouvons contrôler. Nous pouvons choisir de regarder tel film ou non. Nous pouvons choisir de lire ce livre ou non. Nous pouvons choisir de ne pas participer à cette conversation grivoise. Nous pouvons décider quelle musique mettre sous notre playlist, quel podcast écouter et à quelle chaîne YouTube nous abonner. Non seulement nous pouvons choisir, mais étant donné que notre destinée éternelle dépend des choix que nous faisons, nous devons choisir et bien choisir. Voir Deutéronome 30, verset 19. Remue-ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés ou connexes. Mémorisez Matthieu 7, les versets 1 à 5. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. En quoi le fait de nous souvenir que nous sommes au cœur d'un conflit cosmique nous aide-t-il à abriter nos conflits? Nous aide-t-il à arbitrer nos conflits interpersonnels? Dans le contexte de la sexualité
réalité que signifie enlever la poutre de notre propre œil. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage.